Yo l'équipe, je sais ça fait un bec que j'ai pas fait de vidéo, même de live hein. En vrai je tenais à m'excuser pour la longue absence. J'avais plusieurs problèmes à gérer, genre mes problèmes, j'avais aussi les cours, du coup en vrai c'était assez dur. Du coup en vrai je m'excuse pour l'absence là. Du coup je vais essayer de reprendre les vidéos. En plus j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que là dans pas longtemps je vais rouvrir mon serveur Discord. Parce que pendant ces vacances j'ai un peu travaillé sur mon serveur Discord. Je suis en train d'essayer de le rendre bien, de mieux le faire, etc. Je sais pas encore à quelle date il va sortir. Mais normalement, là je transforme mon Discord, normalement tout va bien se passer, il sera bien, etc. Du coup voilà, je m'excuse encore pour la longue absence. Je vais essayer de reprendre les vidéos, mais beaucoup plus les lives parce que ça me prend moins de temps pour faire des lives. Et du coup c'est moins chiant à gérer que les vidéos parce qu'après faire les montages et tout, du coup c'est plutôt chiant. Du coup aujourd'hui, pour aujourd'hui je vais vous laisser avec un react que j'ai fait en live la dernière fois. Du coup voilà, c'est vraiment un react important parce que ça parle vraiment de trucs brossons, hein, vraiment. Du coup je vous dis, la vidéo partagez-la un max. Dans la description je vais mettre la chaîne YouTube du gars, je vais mettre sa vidéo, etc. Du coup vraiment moi je vous dis partagez un max la vidéo et tout. Et voilà, donc je vous laisse avec la vidéo. Bonne vidéo. Du coup on va regarder la vidéo genre le scandale de la reconnaissance faciale sur Roblox. C'est mieux de mettre un truc comme ça. Bref, voilà. Du coup, on va arrêter cette vidéo. Et je vous promets que c'est très très bien. Et je ferai aussi un post sur YouTube pour vous dire d'aller voir le gars, de faire tourner la vidéo. Parce que faut la partager un max. La vidéo est incroyable. Du coup, voilà. À la seconde exacte où vous regardez cette vidéo, il y a des milliers d'enfants sur Roblox qui sont en danger. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est à cause de Roblox eux-mêmes. Roblox, le jeu le plus joué du monde actuellement, a mis en place un système de reconnaissance faciale. Roblox vous l'a vendu comme un bouclier ultime pour protéger les enfants, mais posez-vous la vraie question. Pourquoi est-ce qu'une plateforme qui signale 300 fois moins de prédateurs que Facebook a soudainement besoin d'enregistrer la donnée biométrique la plus intime et la plus irréversible d'un humain? J'ai passé des semaines à enquêter sur cette mise à jour et j'ai découvert le secret que Roblox essayait désespérément de cacher. Des preuves complètement folles qui démontrent que cette technologie n'est pas là que pour votre sécurité. La liberté individuelle est-elle supérieure à la sécurité? Dans cette vidéo, vous allez voir la vérité derrière la reconnaissance faciale. Vous allez comprendre la vérité de pourquoi Roblox fait ça. Vous comprendrez réellement qui contrôle vos données. Et finalement, vous verrez comment est-ce qu'on va faire pour essayer de régler le plus gros problème de l'histoire du jeu vidéo. Plus grand mensonge de l'histoire de Roblox. La reconnaissance faciale protège-t-elle vraiment les enfants? Pour répondre à la question, j'ai d'abord voulu comprendre ceux qui disent oui, et leurs arguments ils sont plutôt puissants. 85 millions. C'est le nombre de personnes qui se connectent à Roblox chaque jour. On parle du jeu le plus joué du monde actuellement, mais voici le problème. 40% des joueurs ont moins de 13 ans. Ça fait environ 34 millions d'enfants chaque jour sur la même plateforme. Imaginez devoir protéger 34 millions d'enfants répartis dans le monde entier, qui parlent des dizaines de langues différentes, qui se connectent 24 heures sur 24, c'est 2 fois le nombre de mineurs qu'il y a en France. Comment est-ce que vous faites? Eh ben, c'est le plus gros défi de modération de l'histoire d'internet et Roblox est littéralement en train d'échouer. La vérité, c'est que ce défi, toutes les plateformes y font face actuellement, que ce soit TikTok, Instagram ou Facebook. Mais alors, comment est-ce qu'elles font pour protéger les enfants? Avant de répondre, je vais vous donner quelques chiffres. La modération automatique de TikTok a signalé plus d'1 million de comportements à risque au NCMEC, c'est le Centre national des enfants disparus et exploités. Facebook, quant à lui, a fait plus de 8 millions de signalements. Instagram, plus de 3 millions. Et Roblox, 24 000. 24 000 signalements. Est-ce que vous voyez l'écart? Roblox signale 300 fois moins que Facebook. Pourquoi? Soit parce que leur modération est catastrophique, soit parce qu'ils ne veulent juste pas signaler. Et vous allez le voir dans cette vidéo, vous allez être choqué de la réponse. Mais attendez, parce que ces chiffres cachent quelque chose de bien plus grave, quelque chose que j'ai découvert en analysant des données, et ça va totalement vous retourner le cerveau. Pour me rendre compte de l'ampleur du problème, j'ai décidé de vous faire un sondage sur YouTube pour voir quelle part de l'Empire avait déjà vécu ou vu une situation dangereuse avec un adulte sur Roblox. Et plus de 19% de la communauté ont déjà été confrontés à quelque chose comme ça. Alors face à tout ça, l'argument il est simple. Si cette technologie peut sauver ne serait-ce qu'un seul enfant, alors en réalité ça vaut le coup. Malgré tous les risques, malgré toutes les données et tout. Cet argument est puissant, mais si je vous disais que cette même technologie pourrait mettre ces enfants encore plus en danger, et pas seulement à cause des hackers, à cause de Roblox lui-même. La reconnaissance faciale utilise vos données biométriques. Qu'est-ce que c'est? C'est votre visage, vos empreintes, votre iris. C'est des données que vous avez à la naissance et que vous gardez pour toujours. C'est une sorte de carte d'identité qui est intégrée à votre corps, qui est impossible à changer. Un mot de passe par exemple, vous pouvez le changer. Un numéro de carte bancaire, vous pouvez en avoir un nouveau. Mais votre visage, une fois que quelqu'un l'a, il l'a pour toujours.
Et avec ça, il peut vous reconnaître, suivre vos déplacements, analyser vos comportements, prédire vos choix jusqu'à la fin de votre vie. Alors la question elle est simple, est-ce que la reconnaissance faciale vaut vraiment le coup pour jouer à Roblox? 70 millions d'enfants qui donnent la donnée la plus sensible qui existe pour jouer à un jeu de brain rot. Mais ça c'est que le premier danger, parce que même si Roblox protège bien ses données aujourd'hui, qu'est-ce qui se passera quand elles seront piratées? Parce qu'en réalité, dans le monde de la cybersécurité, on parle jamais de si ça arriverait, mais plutôt de quand ça va arriver. Des piratages et des fuites de données, il y en a eu des dizaines, même dans les plus grosses entreprises du monde. Est-ce que vous connaissez Yahoo? À l'époque, c'était l'un des plus grands moteurs de recherche du monde, sauf qu'un jour, on apprend quelque chose de plutôt dramatique. Les données de tous ses utilisateurs ont été piratées par des hackers russes. Et on ne l'a su que 3 ans après. On parle de plus de 500 millions de comptes piratés par un groupe de pirates qui sont financés par le FSB, le service de renseignement russe, alors qu'on parle de l'une des plus grosses plateformes du monde. Alors peut-on vraiment penser que Roblox arriverait à ne jamais se faire compromettre? Parce que le vrai danger, ce ne sont pas juste les hackers russes ou les hackers chinois. Le vrai danger, c'est ce que Roblox peut faire avec ces données légalement. Et ce que je vais vous montrer, c'est 100% légal et c'est 100% terrifiant. Parce que c'est bien pire que ça, le vrai danger, c'est la surveillance. En 2013, il y a un homme qui est nommé Edward Snowden qui révèle au monde entier que la NSA, c'est l'agence nationale de la sécurité américaine, espionne des millions de personnes. La NSA espionne les emails, les appels, les messages, les historiques de navigation, sans aucune autorisation, sans que personne ne le sache. Et cette info, elle retourne le monde entier. Comment est-ce que c'est possible dans une démocratie? Pire encore, en 2025, la Chine utilise la reconnaissance faciale pour surveiller 1,4 milliard de personnes. Comme partout en Chine, impossible de rester anonyme. À chaque coin de rue, votre visage est scanné. Quiconque commet une infraction ou un délit peut être immédiatement identifié, sanctionné. Alors maintenant, imaginez, Roblox a le visage de 70 millions d'enfants. Que se passe-t-il si un gouvernement demande l'accès à ces données? Si Roblox est racheté par une entreprise chinoise? Si la loi change? En vérité, on normalise la surveillance d'une génération tout entière. Et en plus, en réalité, cette technologie, elle est même pas si fiable que ça. Les gens peuvent utiliser des fausses cartes d'identité. Avec l'IA, on peut créer des faux visages, des adultes peuvent contourner le système. Et rappelons-nous, Roblox, c'est 24 000 signalements. TikTok, c'est 1 million. Roblox n'arrive même pas à gérer une modération normale et il voudrait scanner le visage de 70 millions d'enfants? C'est louche, non? Qui a raison? Est-ce que c'est ceux qui veulent protéger à tout prix et qui veulent réellement mettre une reconnaissance faciale? Ou alors est-ce que c'est ceux qui refusent cette surveillance? La réponse, c'est ni l'un ni l'autre. Parce qu'il y a quelque chose que personne ne vous dit, une question que personne ne vous a encore posée, et cette question, elle change. La vraie question, c'est pas si, mais comment. Oui, il faut absolument protéger les enfants, c'est le plus gros défi d'internet. Rien ne vaut plus que la sécurité d'un enfant. Même si ça demande de mettre en place des mesures qui sont vraiment strictes. Mais d'un autre côté, oui, les données sont clairement dangereuses et cette méthode est périlleuse. En réalité, elle marcherait si tout serait parfait, sauf que comme on l'a vu, même sans habiter en Chine, ces Corées, elles sont souvent compromises. Mais donc, est-ce que la reconnaissance faciale, c'est vraiment la bonne solution? Est-ce que Roblox ne pourrait pas simplement renforcer la modération humaine? Roblox pourrait embaucher des milliers de modérateurs supplémentaires, former des équipes, améliorer des outils de signalement. Certes, ça coûterait des millions d'euros, mais ils ont généré 3 milliards de dollars en 2024. Deuxièmement, est-ce qu'ils pourraient pas renforcer et améliorer l'IA sur la reconnaissance de texte? Roblox utilise déjà l'IA pour analyser les textes, les chats, etc. Alors pourquoi ne pas simplement l'améliorer au lieu de scanner nos visages? Le troisième point, ça pourrait déjà être de signaler automatiquement au NCMEC. Automatiser la détection et permettre à ce que les prédateurs soient enfermés. Tout ça en collaborant avec les autorités sans scanner un visage. Alors en réalité, est-ce que Roblox fait seulement ça pour protéger les enfants? Pourquoi pas d'autres méthodes? Parce que ce que Roblox ne vous dit pas, c'est que cette technologie ne sert pas qu'à vous protéger. Elle peut faire bien plus. Vraiment plus. Et ce que je vais vous révéler aujourd'hui va... J'ai deux trucs à dire. Non, ça je vais dire après. Mais par contre, premier degré, en fait, Roblox, ils font rien pour protéger les enfants. Genre, c'est vrai, ils ont des milliards et des milliards de thunes. Genre, juste avec le jeu, ils génèrent des milliards d'argent. Et genre, ils font rien. Genre, pour améliorer le système de protection, pour protéger les enfants ou même juste les personnes tout court, pour protéger les personnes de tout problème qui peut leur arriver, ils font rien du tout. Et du coup, en fait, moi, je trouve ça, quand même, je trouve ça incompréhensible. Genre, ils pourraient très bien, genre, faire attention quand même aux enfants, aux personnes qui jouent, etc. Mais ils font rien du tout pour le faire. Et moi, je trouve vraiment ça, genre, irresponsable de leur part. Et vraiment, en fait, je trouve c'est bête que Roblox soit aussi, genre, inconscient sur la sécurité de l'enfant ou même de toute personne qui joue à Roblox, vous voyez. Bref, on continue. réellement vous faire voir Roblox sous un autre jour.
Roblox peut-il vendre le visage des enfants? Je vous pose la question, que vous soyez un joueur de Roblox, un parent ou ne serait-ce qu'un grand frère, et il y aura deux types de personnes qui vont me répondre. Alors j'ai d'abord voulu comprendre ceux qui disent que Roblox ne peut pas vendre le visage des enfants. Et leur argument il semble plutôt solide. Déjà Roblox est coté en bourse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Roblox est surveillé en permanence par des investisseurs, par des régulateurs, des avocats. Ils ne peuvent pas réellement faire n'importe quoi, ils ont des obligations légales et ces obligations elles sont claires. Premièrement, il y a la loi COPPA. C'est une loi américaine qui interdit aux entreprises de collecter, d'utiliser ou de vendre les données personnelles d'enfants de moins de 13 ans sans le consentement des parents. Point. C'est interdit. Si jamais une entreprise enfreint la loi, les amendes elles sont énormes. Deuxièmement, en Europe, il y a le RGPD. C'est le règlement général sur la protection des données et cette loi, elle ne rigole absolument pas. Les entreprises qui ne respectent pas le RGPD peuvent se prendre des amendes qui représentent jusqu'à 4% de leur chiffre d'affaires mondial. On dirait que c'est pas beaucoup, mais pour vous donner une idée, Uber s'est pris 290 millions d'euros d'amende. 290 millions pour une violation de données. Alors l'argument il est plutôt simple, Roblox n'aurait jamais intérêt à vendre vos données parce que les amendes elles sont énormes et parce qu'ils sont surveillés. C'est illégal donc ils ne le feront pas. Ça semble logique, non? Sauf que tout ça, ça reste de la théorie. Parce que dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est là où on va voir les personnes qui vont me dire que Roblox peut vendre le visage des enfants. Parce qu'en réalité, Roblox peut déjà faire un tas de choses légalement. Ça, c'est les conditions générales d'utilisation. Et t'as signé ce document. Je pense que tu te rappelles plus de quand est-ce que t'as signé, mais je suis sûr que tu sais ce que c'est. Tu sais, c'est ce gros document de 50 pages qu'on te demande de lire avant de venir sur Roblox. Sauf que vu que personne ne les lit, bah j'ai décidé de l'étudier. Et j'ai très vite compris pourquoi personne ne les lisait. C'est vraiment rempli d'un langage juridique, même un avocat, je pense, il comprend pas. Les présentes conditions de Roblox juridique que c'est une bonne transfert de traitement de données que nous avons conclu avec les. Je suis un avocat et j'adore l'argent. Bref, en gros, ce que j'ai appris sur 50. Eh, je vous promets, hein, ce gars-là, je vous promets que là, il s'est pas cassé la tête à faire des recherches de malade, à lire tout ça là. Il s'est pas cassé la tête pour qu'ensuite la vidéo ne tourne pas. Hein. Eh, cette vidéo, je veux qu'on la fasse tourner un maximum. Parce qu'il s'est cassé la tête à faire un maximum de recherches. À ensuite, lire genre les trucs les trucs à lire au début quand on crée un compte. Il s'est cassé la tête à tout lire. Je vous promets, cette vidéo a l'intérêt de tourner. Hein. Faut qu'on la fasse tourner, faut qu'on la partage de fou pour que Roblox, enfin, ils écoutent ce qu'on a à dire. Hein. Parce que je vous promets, vraiment, faut que sa vidéo elle perce. Faut que sa vidéo elle fasse le tour d'internet. Hein. Page, c'est que j'ai dû me rendre sur la politique de confidentialité. Encore 50 pages. Mais cette fois-ci, ça m'a donné des infos plutôt intéressantes. En général, nous n'utilisons ni nous ne partageons les informations relatives au compte d'un enfant, y compris les données personnelles, que pour les finalités permises et si la loi l'impose, uniquement avec le consentement préalable et vérifiable d'un parent ou d'un tuteur légal. En général. En droit, en général, ça veut dire normalement, mais pas toujours. Sauf que nulle part, il n'explique l'exception. À aucun endroit, ils disent quand est-ce qu'ils peuvent utiliser ces données autrement. Et ça, c'est un piège. Un enfant de 10 ans consent vraiment ces conditions. Et écoutez, j'ai passé des heures à décortiquer ces putains de conditions, à vous écrire cette vidéo de fou malade. Alors j'ai mis toutes les sources, tous les passages importants, absolument chaque donnée que je donne est sourcée dans un Google Doc. Le lien il est dans la description parce que je veux que vous puissiez vérifier par vous-même. Moi je ne fais que croire les sources et il fallait... On va pas aller voir, hein. J'ai la flemme d'aller voir, mais la vidéo dans tous les cas, quand je la mettrai sur YouTube, je vous mettrai le lien de la vidéo. Du coup, le lien de la vidéo, je vous la mettrai dans la description. Comme ça, vous pourrez aller voir de vous-même, parce que moi, j'avoue que j'ai un peu la flemme. Enfin, j'ai la flemme de le faire en live, en tout cas, j'irai hors live. Mais je vous laisserai découvrir un peu, genre par vous-même quand même. Voyons. Voilà. Absolument que je vous fasse cette vidéo, parce que voilà où ça fait encore plus peur. Pourquoi il ne le On ferait a pas? dit tout à l'heure que Roblox ne pouvait pas vraiment vendre vos infos, sauf qu'en réalité, Meta, Google, TikTok, ils ont la même condition générale. Ils ont les mêmes formulations, le même jargon juridique, sauf que eux, ils ont déjà tous été attaqués en justice pour avoir vendu ou divulgué des informations personnelles. Et si toutes ces entreprises utilisent la même technique, c'est parce que la raison, elle est presque inquiétante. Pourquoi utiliser ces infos? Ces infos, c'est un réel business model, là où les enfants sont le produit. Comment ça marche? Imagine, ton petit frère joue à Roblox, il achète des skins de super-héros, il traîne sur Stylo Brainrot, il parle avec ses amis de Marvel, et ben Roblox le sait. Il sait tout en temps réel, sauf que maintenant, ils ont son visage. Avant, c'était simplement Joseph 4253 aime Marvel. Maintenant, c'est Thomas, 11 ans, vivant en France, avec le visage scanné, adore Marvel. Et cette info, elle vaut de l'or. Pourquoi? Parce qu'un annonceur, il peut maintenant cibler Thomas spécifiquement. Quand tu fais une pub, tu peux cibler les garçons de 10 à 13 ans, sauf que maintenant, avec cette technologie, tu pourras cibler Joseph. Avec son visage, ses goûts, ses habitudes, en temps réel. Mais alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de toutes ces infos?
enfants. Avant de passer à cette partie, j'aimerais faire un disclaimer juridique pour éviter que je parte en procès et que je me prenne 290 millions d'euros d'amende moi aussi. Je tiens absolument à être au clair dessus. Roblox affirme ne pas vendre ou divulguer les données des enfants de moins de 13 ans. C'est écrit noir sur blanc dans leurs conditions générales d'utilisation. Ce que je vais vous montrer est purement théorique. C'est ce qu'ils pourraient faire. Et c'est ce qu'ils normalement ne font absolument pas. Je n'accuse absolument pas Roblox de faire ce genre de choses. Ne me mettez pas en prison maintenant, s'il vous plaît. Ils pourraient vendre ça à des annonceurs, faire du profilage hyper précis, prédire ce qu'un enfant va vouloir avant même qu'il le sache. Et le pire, c'est ce que vous allez voir, parce que ces lois ne protègent pas vraiment. Le problème, il est bien plus grave. RGPD, COPPA, conditions générales, ça sonne bien, mais regardons les faits. Meta, ou du moins Facebook, a été condamné 5 fois pour violation de données d'enfants. Avec au total 1,3 milliard d'euros d'amende, et il continue. Google, lui, est poursuivi en justice pour collecte de données d'enfants sur YouTube. L'amende est déjà à 170 millions d'euros et il continue. TikTok vendent littéralement des données à la Chine et les procès sont actuellement en cours et c'est tellement violent que c'est littéralement discuté par le gouvernement américain. Comprenez ça, dans le monde des entreprises, les amendes, c'est des frais, c'est pas des interdictions. Regardez Meta, on parle de plus d'1 milliard d'euros d'amende, sauf que leur chiffre d'affaires en 2023, c'était 134 milliards. L'amende représente à peine 1%. C'est ce qu'on appelle un frais, c'est pas une punition. Ils continuent et ils continueront de vendre les données des enfants. Et en réalité, Roblox n'est pas vraiment différent. Ils ont déjà été poursuivis en justice pour négligence, mesures de sécurité trompeuses. On se rappelle encore de la modération défaillante qu'on a vue sur le rapport de Cybertypeline. Puis finalement, pourquoi ce problème est bien plus grave? C'est parce qu'une entreprise peut changer. Vous le savez, la situation de Roblox ces derniers mois, elle était plutôt instable à cause des dramas, notamment autour de la protection des enfants. Et il y avait des rumeurs qui circulaient comme quoi Roblox allait être racheté. L'action elle avait chuté, les investisseurs ils commençaient à paniquer. Et si une entreprise chinoise rachetait Roblox? Légalement, ils pourraient faire ce qu'ils veulent avec les données, y compris les transférer en Chine. On aurait aussi pu voir une politique différente où la direction chercherait à maximiser le profit, quitte à laisser les choses se faire. Sauf que maintenant, on parle de données biométriques. Mais il y a quelque chose de pire, quelque chose que personne n'a remarqué, quelque chose que j'ai découvert en analysant les données. Et ça ne concerne pas seulement les enfants, ça te concerne toi directement. Parce que si t'as moins de 18 ans, t'es concerné. Et si t'as un frère, une sœur, un cousin qui joue à Roblox, ce que je vais te révéler, ça va vraiment te mettre en colère. Bon, en affichant tout ce que je suis en train de vous montrer devant des milliers de personnes, je prends un vrai risque pour ma chaîne. Si Roblox décide de faire une petite pression, de strike cette vidéo ou de la faire sauter pour des raisons obscures, l'Empire a besoin d'un point de ralliement. C'est pour ça que dans cette vidéo, j'ai pas pris le risque de vous mettre les pires documents. Alors j'ai créé un Instagram, c'est pas pour poster des photos de vacances, ce sera... Ouais, du coup, il a créé un Instagram. Même son Instagram, je les mets dans ma description. Allez suivre son Instagram. Moi, je l'ai suivi, j'ai regardé ses stories parce qu'il avait posté du coup les documents. Et en vrai, c'est hard de fou. Je crois même il y a des gens qui l'ont MP, je crois. Donc, du coup, je ne spoil pas vraiment. Mais faut vraiment que vous allez voir son Insta parce que normalement, il y a encore les trucs. Voilà. Du coup, en gros, tellement il a fait des recherches, etc. Il y a un dev Roblox de France qui l'a contacté. Du coup, vraiment, ça veut dire qu'il a touché le point sensible carrément. Du coup, vraiment, je vous dis, déjà allez voir sa vidéo, partagez un maximum et allez voir son Insta. Et abonnez-vous à son Insta et regardez aussi tout ce qu'il a posté. Notre quartier général et c'est là-bas que je vous publierai en temps réel les documents confidentiels que j'ai pas pu vous montrer ici pour éviter la censure de YouTube. Alors si vous voulez voir tout ce que j'ai pas pu dire dans cette vidéo, abonne-toi à mon Instagram maintenant, le lien il est en description parce que tu le regretteras pas. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Doit-on interdire Roblox à nos petits frères? Après avoir vu tous les problèmes et les risques qu'il y a à jouer à Roblox, je pense qu'une grande partie d'entre vous se sont dit oui, c'est trop dangereux. Déjà, on ne joue pas avec la sécurité des enfants. Le risque, il est réel et jamais dans l'histoire, on a connu une plateforme qui regroupe autant d'enfants du monde entier au même moment. On parle de la sécurité de millions d'enfants et on a devant nous ce qui serait probablement le plus grand défi depuis le début du jeu vidéo. Rappelez-vous de ces témoignages, derrière l'écran, on parle d'une vraie vie, des humains qui sont encore naïfs, puis certains me diront qu'il existe des alternatives. Au pire, on joue à Minecraft parce qu'on peut jouer à Minecraft tout seul. C'est un bon jeu, il y a des cubes, il y a des vaches. On peut jouer à Fortnite, il y a une meilleure modération. Ou alors on peut jouer à des jeux solo. Mon préféré, c'est clairement Assassin's Creed. Si jamais vous voulez remplacer Roblox, prenez Assassin's Creed. Tout ça, c'est donc l'argument des personnes qui veulent interdire Roblox, comme l'ont fait notamment l'Algérie, la Turquie. Parce qu'ils diront, pourquoi prendre un risque quand il y a des alternatives qui sont plus sûres? Alors en réalité, si on pouvait régler un danger en l'interdisant, ça ferait longtemps que ça serait fait. Alors il y a d'autres personnes qui vont penser autrement et je pense que c'est la majorité d'entre vous. Non, il faut éduquer, pas interdire. Déjà, une interdiction, ça vous donne simplement l'envie de briser l'interdiction. Parce que vous connaissez l'effet stressant. Vous connaissez sûrement pas le nom, mais vous connaissez sûrement le phénomène. Quand on interdit quelque chose, ça crée un engouement encore plus fort, ce qui pousse des milliers de personnes à enfreindre la règle simplement parce que c'est interdit. Si on interdisait Roblox comme l'ont fait l'Algérie, la Turquie ou encore l'Irak, ça ne ferait que de grandir l'engouement derrière le jeu et tout le monde enfreindrait simplement
simplement cette restriction. Puis, Roblox est loin d'être la plateforme la plus problématique quand même. Si on devait l'interdire, on devrait vraiment tout interdire et vivre dans un monde où seules les plateformes auxquelles on a accès sont contrôlées et choisies par le gouvernement. Est-ce que c'est réellement une meilleure chose ? Parce qu'en réalité, je vais te révéler que le vrai problème, il est bien plus large. On est focalisé sur Roblox, mais Roblox, c'est qu'un symptôme. TikTok, Instagram ou Snapchat, c'est exactement les mêmes dangers. Et le problème, c'est pas réellement Roblox. Ok, j'ai vraiment envie d'avoir toute ton attention, alors essaye vraiment d'imaginer ce que je vais te raconter. Imagine que t'as un petit frère de 11 ans et qu'il y a un adulte qui le contacte sur Roblox. Le mec, il dit simplement « Hey, tu veux des Robux gratuits ? Rejoins mon serveur Discord. » Quoi ? C'est exactement ce que je fais ? Ouais, mais moi, il y a vraiment des Robux à gagner, les mecs, et vous inquiétez pas, on a les meilleurs modérateurs de tout Discord. Alors vous ne craignez rien et venez participer au concours qu'il y a actuellement sur le Discord pour remporter des milliers de Robux. Sauf que voilà, lui, il est plutôt louche. Et ton frère, il le sent. Parce qu'en réalité, on lui a dit 10 000 fois, parle pas aux inconnus. Mais là, il y a des Robux gratuits. Alors il a rejoint le Discord. Alors l'adulte, il va commencer à parler à ton petit frère et il va lui dire, pour recevoir les Robux, montre-moi d'abord que t'es un vrai joueur. Envoie une photo de toi devant ton écran Roblox. Et là, ton petit frère de 11 ans envoie la photo. Et cet adulte a maintenant son visage. Voilà tout simplement comment ça se passe. Donc je pense que ces deux visions, elles ont raison. Mais il manque de quelque chose de bien plus grand. Le constat, c'est que oui, il faut protéger les enfants, oui, il faut éduquer, mais ça ne suffit pas. Parce que le vrai problème, c'est qu'on accepte ce système. On accepte que des entreprises scannent le visage des enfants, on accepte que les lois soient contournées, on accepte que les amendes soient des frais, on accepte d'être impuissant. Moi perso j'accepte pas et je pense que vous non plus vous acceptez pas. Alors voici ce qu'on doit faire déjà individuellement. La première chose c'est que si t'es un parent ou si t'as un frère et sœur sur Roblox, refuse la reconnaissance faciale. Tu peux simplement dire non, certes t'auras pas accès à toutes les fonctionnalités, mais tant pis, n'accepte jamais de faire cette reconnaissance faciale. On se rappelle que c'est des données biométriques, c'est des données que tu peux garder toute ta vie. Donc, si on te demande, ne l'accepte simplement jamais, mais ça c'est... Alors, comment vous dire ? Je l'ai accepté. Après, vous savez, ça arrive de pas beaucoup réfléchir. Voilà, ça... Ouais, continuons. Rien comparé à la deuxième chose, c'est de réellement parler de ce problème sur Roblox. On se rappelle que c'est l'un des plus gros défis de toute l'histoire du jeu vidéo. Alors c'est le moment individuellement de poser des questions à ceux qui parlent pas beaucoup. Parce que la communication, en réalité, c'est la vraie protection. Ce que l'on demande à Roblox. Mais individuellement, ça ne suffit pas. Il faut qu'on soit des milliers, des millions. Alors voici ce qu'on va faire. Cette vidéo, c'est pas juste une vidéo YouTube. Ma toute première vidéo a atteint le top 160 des tendances en 3 jours avec votre aide. Alors maintenant, je vais vous demander de liker cette vidéo, de commenter si vous avez déjà vécu cette situation ou si vous ne l'avez jamais vécu, de partager à vos amis, à vos parents, à des youtubeurs. Faites-en la vidéo de référence sur ce sujet parce que si on est assez nombreux, Roblox sera obligé d'écouter. Parce que voilà tous ensemble ce qu'on va exiger de Roblox. Déjà, on veut une pour transparence ça je vous totale dis, sur allez au l'usage radé. de ces données. Mais en réalité, ce qu'il nous faut réellement, c'est une alternative sans reconnaissance faciale. Ils ont généré 4 milliards de dollars en 2024, ils peuvent le faire s'ils le veulent. On fait des millions de vues, on fait des milliers d'abonnés, on fait de l'argent, mais tout ça c'est rien. Rien comparé à ce que l'Empire peut réellement apporter. En rédigeant cette vidéo, j'ai réalisé quelque chose. Cette chaîne peut changer des vies. Elle peut protéger des enfants, elle peut créer un mouvement. Alors voilà, cette vidéo n'est que le début. Le début d'une longue ère que l'Empire va mener. Et ça commence ici. On n'accepte pas que Roblox scanne nos visages. Non, on n'accepte pas qu'un enfant de 10 ans consente à 50 pages de conditions d'utilisation. When you say I don't care about the right to privacy because I have nothing to hide, that's no different than saying I don't. Attendez, Ça, du coup je vais When you lire du say coup. I don't Quand vous dites je m'en fous du droit à la vie care about the right to privée privacy because I have nothing to hide, parce que je that's n'ai no rien à different dire, than c'est saying comme I dire don't que care about ma freedom of liberté speech d'expression because I have ne nothing to say. m'importe pas parce que je n'ai rien à dire. Non, on n'accepte pas cette violation de notre intimité. Vous et moi, on est la première génération à grandir avec ces technologies complètement folles. Peut être immédiatement identifié et sanctionné. On nous a toujours dit que la surveillance c'était normal, que si vous avez rien à cacher c'est bon. Qu'en est-il en France ? On sait ce que ça fait d'être surveillé, on sait ce que ça fait de voir nos données volées, on sait ce que c'est de ne pas être protégé. Alors aujourd'hui, on a le choix. Accepter la surveillance, laisser des entreprises nous scanner, devenir des produits, ou alors construire un internet meilleur. Un internet où la protection ne rime pas avec la surveillance, un internet où les enfants sont vraiment en sécurité. Pour vous, pour nos petits frères, pour nos petites sœurs. Alors je vous demande, est-ce que vous êtes avec moi? Abonnez-vous maintenant parce que ça c'est seulement 10% de tout le travail qu'on pourra vous fournir plus tard. Et n'oubliez pas de booster la vidéo parce que ça fait toujours plaisir. Ok. Du coup, ouais, les gars, je me suis perdue dans ce que je voulais dire. Ah, c'est horrible. Bon, je pense que je vais vous laisser avec ça, je pense. Faut vraiment booster un max la vidéo. Faut la faire tourner. Faut vraiment qu'on se batte pour avoir une bonne sécurité. Et comme il a dit, que la sécurité ne rime pas avec surveillance.
Parce que vraiment, en fait, quand je vois genre tout ce qu'il a apporté comme preuve, tout ce qu'il a dénoncé dans sa vidéo, je me dis vraiment, faut attendre un max, hein, parce que quand même on se dit que là, à tout moment, Roblox vend nos données, en vrai, je me dis vraiment c'est une dinguerie. Et en plus, de plus, hein, ils font rien pour arranger les choses sur Roblox, pour limiter les pédos, éviter, bon, je sais pas, le cyberharcèlement, tous les problèmes qu'il y a sur Roblox, hein, il faut presque que dalle, littéralement. Mais en vrai, je me dis quand même, c'est une dinguerie, genre, de rien faire et de plus essayer d'aller vendre des infos, parce que peut-être ils l'ont pas encore fait, mais s'ils le font, c'est abusé. Parce que vraiment, du coup, ça peut nous mettre en danger, nous et plein d'autres gens dans le monde. Bref, là c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vraiment, je vous invite à aller suivre la chaîne YouTube du gars et aussi son Instagram. Encore, pardon pour la longue absence que j'ai eue. Bon, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao les gens, c'était la Nérier.